Ok, donc pour commencer, notre premier argument qu'on va passer ici, ou notre premier paramètre de cette méthode, eh bien on va le créer ici, ça va être une méthode const map state to props. Alors en général elle est appelée comme ça, mais on peut l'appeler comme on veut, hein. Tac, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ici donc ça va retourner le state qu'on a envie d'utiliser depuis notre réduceur ici. Donc on lui donne le nom ctr comme counter, et on fait state.counter. Okay, donc là, on lui dit, je veux utiliser le state qu'on a ici, counter. Mais pour l'instant, ce que ça retourne ici donc dans résultat, c'est toujours le state qu'on a qui fonctionne avec le state de notre composant ici. Donc déjà, il va falloir le passer ici, hop, en premier argument de notre fonction. Maintenant, notre fonction, c'est qu'on a envie d'utiliser le state de notre réduceur, et du coup, on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser ici, 10.props. On l'a appelé ctr, hein, donc ctr comme ça, tac. Et donc on a 0 ici, très bien, regardez, si je mets 5000 ici, tac, eh bien ça vient directement de notre store. Et donc le réduceur ici, quand on déclare notre state initial, ça vient donner ce state initial au store. Et vu qu'on a connecté le store avec notre composant, et qu'on a passé ici en premier argument le state qu'on a envie d'utiliser, qui est counter, et ici on a bien connecté notre composant à notre store, et bien directement c'est bon, on peut utiliser le state qui est 5000 ici. Ok ? Maintenant on a besoin du deuxième paramètre qu'on peut passer à notre méthode connect ici, ça va être les actions qu'on a envie d'envoyer. C'est-à-dire quand je vais cliquer sur incrément ou décrément, je veux que ça fasse -1 ou +1. Ça va également se retrouver sous forme de méthode, const, on va l'appeler map dispatch to props est égal dispatch. Tac. Donc encore une fois, c'est les noms de méthodes qui sont utilisés en général, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, tant que vous les renseignez ici ensuite à votre méthode connect. Et donc, qu'est-ce qu'on va retourner ici? On va retourner les actions qu'on a envie de faire. La première action, c'est incrément. Incrément. Hop, ça va envoyer donc dispatch une action qui contient un type. Et le type ici, ça va être incrément, comme ça on l'écrit en grand, ok? On l'écrit en grand, c'est une manière de faire de manière générale. Et ici, on vient passer notre méthode map_dispatch_to_props à notre fonction connect ici. Donc une fois qu'on l'a passé ici à notre méthode, il faut, alors dans notre incrément bouton ici, on va enlever du coup, quand on clique dessus, là ça appelle notre méthode calcul. On n'a plus envie que ça fasse ceci, on a envie d'appeler tout simplement ce qu'on vient de créer, donc 10.props.incrément. Ok, 10.props.incrément, c'est exactement ceci. Donc on va appeler cette méthode ici, qui va envoyer, qui va dispatch le type incrément ici à notre réduceur. Maintenant, notre réduceur, eh bien, il va falloir gérer cette action et changer le state par rapport à l'action qu'on vient de recevoir. Donc ici, on peut faire un if-else par exemple. Alors, je vais faire un petit peu de place, je vais grossir un petit peu. Ici, on a la place. Donc if action.type est égal, incrément en majuscule. C'est une façon de faire, en général, les actions, on les écrit en majuscule, comme ça, pour bien voir que c'est des actions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de changer le state, eh bien on va return counter, state.counter plus 1. Voilà. Donc on va rajouter 1 à notre compteur. Donc ici, dès qu'on appuie sur incrément qui est ici, là, hop, ça va appeler 10.props.incrément. Donc ça va appeler ici notre incrément. Vu qu'on a connecté avec les deux premiers arguments ici, ça va directement discuter avec notre réduceur. Notre réduceur, donc, il va avoir une action qui va lui être envoyée avec le type incrément. Hop, action type type incrément, ça va changer le state counter et donc ça va le changer dans le store. Dès que le store le détecte, vu que le store est connecté avec le composant qu'on a ici, ça va pouvoir directement lui redonner le nouveau state et donc il va pouvoir l'afficher dans résultat 10.props.ctr. Ok ? Donc pour vous entraîner, si vous voulez, vous pouvez faire tout simplement l'autre ici qu'on a ici, tac, c'est-à-dire le décrément. À vous de lier directement une méthode ici avec décrément et de lier dans le réduceur. Ok, allez, à tout de suite pour la solution. J'espère que vous avez au moins essayé. Donc ici, ça va être relativement simple, hein. Je peux faire maj alt flèche du bas. Au lieu de, alors on n'oublie pas la petite virgule qu'on a ici. Au lieu de incrément, on va mettre décrément comme ça. Hop, et puis on va l'écrire en gros ici, décrément comme ça, décrément, ok. Ici, eh bien, on devait également changer clicked, donc dès qu'on va cliquer dessus, on va directement appeler notre 10.props.décrément, ok. Et donc ici, on peut aussi copier ça, tac, hop,
On aurait pu mettre un if, mais on va mettre aussi un if. If action type est égal décrément. Tac, retourne state counter -1. Et c'est bon, on a réussi du coup, tac, incrémente, décrémente, ça fonctionne, on a réussi à faire tout ça. Donc on peut le refaire démarrer à 0 notre counter. Et donc c'est bon, on a bien notre mini application qui fonctionne très bien. Ok, donc pour récapituler, on a un store avec un état, donc un state initial ici. Ensuite, on va avoir un réduceur qui nous permet de modifier le state en fonction de ce que nous envoient nos composants. Les composants, il faut les connecter à notre store avec connect. Ça prend 2 arguments. Donc, le premier argument, c'est le state qu'on a envie d'utiliser. Le second, c'est les actions qu'on a envie de faire sur ce state. Et on va le connecter. Donc, ça retourne une fonction qui contient le composant en question pour pouvoir lui retourner le state avec les actions qui ont été faites sur le state. Très bien. Et donc, ensuite, ici, voilà, ça va s'envoyer ici. Et suivant le type des actions, donc le type des actions ici, incrémente, décrémente, eh bien ça va changer le state et puis donc ça va se retourner ici et on va pouvoir l'utiliser avec 10.props.ctr vu que ça va être notre premier argument ici, on va pouvoir l'utiliser directement. Voilà, pas plus dur que ça.